Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Ophélie. Ici c'est mon premier podcast tricot que je tourne. C'est vraiment pas facile de commencer une introduction quand on n'en a jamais fait. Bon, ça va être un podcast où je vais parler de mes encours, de projets à venir et ce sera déjà pas mal pour le moment. Donc si vous voulez me retrouver sur Instagram ou Ravelry, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ce sera plus simple pour moi. Je vais faire light au niveau du premier montage. Donc on va commencer tout de suite avec mes encours. Alors je vous présente juste d'abord cette beauté de petite tasse que j'ai eue sur le site de Laine Amourée. Voilà, j'en profite pour vous la montrer. Alors je vous présente déjà la laine avec laquelle je le tricote. Alors, c'est de la laine de chez Laine Amourée. La Flora Deca, donc c'est 60% mérino, 20% soie, 20% yak, et là c'est le coloris prune. Voilà. Donc j'espère que vous verrez bien la couleur. Et c'est une laine que je me suis procurée au Knit It. Voilà, c'est la première année où j'ai pu y aller. Et donc voilà, j'ai fait des petits craquages. Je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc voilà où j'en suis. Alors, hop. Et voilà. Donc j'ai fini ma première manche. Et je suis en train de continuer le corps. Parce que je le trouve super court. Elle dit de faire 20 cm sous emmanchure. Sauf que bon, déjà je suis très grande. Et avec mon buste, j'aimerais quand même que ce soit plus long. J'ai pas forcément envie d'une longueur crop. Je l'avais déjà fait une première fois. Mais un tout petit peu plus long, je crois que j'avais fait 25 cm de jersey sous le corps, enfin sous les emmanchures, et je trouve que c'est quand même encore un petit peu court, sachant que celui-là j'aimerais pouvoir le porter sur des jeans, enfin vraiment autant pour aller au travail que mes sorties. Donc voilà, un régal à tricoter, d'une simplicité extrême, et enfin vraiment très fan. J'aime bien cette bordure, les finitions là, point mousse. C'est vraiment sympa. Et donc voilà. Évidemment, il me semblait que j'avais que 4 écheveaux pour le faire. Hein, donc c'est quand même, je me souviens plus, ouais, 212 mètres pour 100 grammes. Et j'étais persuadée que j'avais pris que 4 écheveaux pour faire mon pull. Et étant donné que je rallonge automatiquement les manches, plus rarement le bas du corps, mais là cette fois je veux quand même le rallonger. Du coup, j'étais un peu inquiète. Et je me suis dit, mais jamais j'aurai assez de laine pour finir mon trescao. Comment je vais faire? Je vais devoir détricoter mon échantillon. Mais en fait, ben non. Quand je suis retournée chercher un nouvel écheveau pour bobiner pour ma deuxième manche, je me suis rendu compte que j'en avais au final acheté 5. Donc, je vais essayer de le faire avec les 4 écheveaux entiers, comme ça, histoire de les terminer, et de me garder le 5e écheveau pour un autre projet, peut-être un bonnet ou bien une Sophie Scarf. Et oui, moi aussi, je suis tombée amoureuse de cette petite écharpe. J'en ai déjà fait une pour ma mamie, pour cadeau de Noël. Elle est très contente avec. Et j'ai envie de me le refaire pour moi parce que au travail, voilà, comme je suis à beaucoup d'endroits différents dans des familles, souvent voilà, il fait pas forcément aussi chaud que chez soi ou que dans un bureau, et j'ai pas que des pulls avec un col montant, donc j'aimerais bien avoir voilà, une petite écharpe que je puisse laisser tout le temps, qui ne m'embête pas pour jouer, enfin pour faire pour discuter et tout ça, et que je puisse la laisser en place toute la journée sans souci. Donc voilà, ce petit projet je l'ai commencé après Noël, il me semble. Mais enfin voilà, j'avance tranquillement, doucement, je me prends pas trop la tête. Et
ça me convient bien. J'ai pas une allure de tricot très rapide pour le moment. Et je voulais vous montrer, j'ai aussi pris le calendrier de l'Avent de chez Apollonie. Donc j'utilise les petits marqueurs de la marque. Je sais pas si on verra bien. C'est pas facile à montrer. Enfin voilà. Un projet facile à faire, super bien pour les débutantes. C'est pas le premier pull que j'ai fait. Moi, je me suis lancée avec les challenges de Pink Flamant Rose. Et voilà. On passe au deuxième en cours. Donc, je commence par vous présenter la laine. Donc, j'ai souhaité faire le pull Dorothy de Morissette C. C'est un pull qui se caractérise par un col roulé. Et au niveau du bas des manches, en fait, il y aura une petite finition avec des boutons et un poignet un peu plus joli que tout simple avec des côtes. Donc pour le faire, j'ai choisi de prendre un mélange de deux laines. Donc la Knitting for Olive, hein, franchement, au niveau rapport qualité-prix, moi je l'adore. Donc pour le mohair et soie, j'ai pris le coloris Cloud. Donc c'est 25 grammes pour 225 mètres. Et pour le mérino, j'ai pris le coloris Cream. Donc là, c'est 250 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc je voulais un pull plutôt neutre, clair, et que je puisse accorder finalement avec beaucoup de tenues, que ce soit même porté sur des robes ou autant en jean, qu'en soirée finalement, et surtout portable au boulot. Et donc voilà le projet en cours. Je suis emmêlée dans les fils. Et voilà. Donc j'ai terminé. Oh, j'ai des fils partout. J'ai terminé le corps. Donc là, j'ai suivi ce qui était recommandé dans le patron finalement. La longueur me convient plutôt bien. Et là, j'ai attaqué ma première manche. Voilà. Bon, il se tricote celui-là en aiguille 3,5, tout en jersey. Donc autant vous dire que c'est extrêmement long à faire. Donc j'avoue que je le tricote un petit peu moins. Je suis un peu plus sur le Trescao parce que je le vois avancer beaucoup plus vite. Un gros rayon de soleil. Et voilà. Et puis celui-là, j'avoue, je me le réserve aussi pour ma journée de travail. Je le prends facilement encore avec moi parce que je me déplace beaucoup en voiture. Je le prends facilement avec moi, il reste dans la voiture et des fois quand j'ai du temps plus long, je peux facilement le tricoter sans avoir besoin de prendre un patron avec, d'avoir à suivre quelque chose. Donc voilà. Tranquillement, mais ça me convient bien. Et quoi vous dire d'autre? J'ai hâte de le porter. Parce que franchement, il va me tenir extrêmement chaud, peut-être même trop chaud. Mais même à porter peut-être début printemps avec une veste sans manches. Je le verrai bien comme ça. Petite jupe ou un jeans. Voilà. Et ensuite, on passe à la fin de mes encours. Et je crois que j'ai dit que je parlais de projets finis, mais en fait, mes projets ne sont pas du tout finis. J'ai que des projets en cours pour le moment. Les projets terminés, c'est des projets que j'ai terminés l'année dernière. Et j'ai pas forcément envie de vous les remontrer là. J'ai vraiment envie de partir sur voilà, ce que j'ai commencé, entre guillemets, que je continue de tricoter là en 2023. Et là, on va partir sur les paires de chaussettes. Alors, je vous montre déjà la laine que j'ai choisie pour la première paire. Alors, donc on a cette laine là, le chaudron des laines, il me semble, que j'avais acheté sur Etsy. Alors j'ai pas retrouvé l'étiquette, elle doit être quelque part dans mes affaires tricot, mais
Voilà, si je retrouve, je vous mettrai le coloris en bas. Et en contrastant, un petit mini qui m'a été offert par Eline Hélène. Voilà. Donc, je vous montre déjà, j'ai une première chaussette finie. C'est celle-ci. Voilà. Donc, le modèle, c'est les vendredis dentelle. Du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà, c'est ma deuxième paire de chaussettes que je fais. J'en ai fait une première l'année dernière en début d'année. Après, j'en ai tricoté là, 2 autres paires pour des cadeaux de Noël. Mais c'était des chaussettes toutes simples en côte 3-1. Donc voilà, et puis de toute façon, je les ai plus avec moi. Et j'ai pas pensé à faire des photos finies. Voilà. Quoi dire? Je suis mitigée concernant le coloris principal. Il est super joli, mais finalement, c'est trop de contraste de couleurs pour moi. Donc je les porterai de toute façon, hein, elles sont quand même sympas et je les ai faites, donc autant les porter. Mais voilà, j'aurais essayé, c'était après, voilà, hein, on essaye, on teste hein, les premières chaussettes. Après, voilà, je préfère avoir mis une laine comme ça dans des chaussettes que pour un pull. Mais voilà, la laine est agréable à tricoter. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce modèle. Alors, il y a aussi une petite dentelle là sur le dos de la chaussette. Et puis, bien sûr, j'ai commencé déjà depuis un moment, mais là, il faut que je me motive à terminer, donc la deuxième chaussette. Donc voilà, construction de la pointe vers la tige, c'est ce que j'ai toujours fait pour le moment. Ça me convient plutôt bien. Comme ça, voilà, pour le calcul au niveau de la laine, la quantité qu'il nous faut, ça m'aide beaucoup. Et voilà, pour le moment, je suis sur des talons en raccourci à l'allemande. Ça me convient aussi bien, c'est facile, en tout cas pour les premières chaussettes que je fais. Je trouve ça parfait. Donc voilà. Là, il faut que je me motive un peu à les terminer. Je vais essayer de les tricoter encore un peu tout à l'heure, mais on verra bien. Ensuite, j'ai un deuxième encours chaussette, donc avec une première chaussette terminée, donc avec une laine cette fois-ci autorayante. Donc j'ai pris une laine du Bruit des Aiguilles. C'est donc 85% mérino superwash et 15% nylon. J'ai pris un écheveau de 100 grammes et c'est le coloris Take Care. Donc voilà, rien à dire. Franchement, j'adore les couleurs pastel, les tons qu'il y a. Voilà. Et le contrastant, j'ai aussi pris chez le Bruit des Aiguilles, c'est, il me semble, le gris. Le gris, voilà. Le gris clair. J'ai pu retrouver l'étiquette non plus. Et étant donné que, voilà, toujours pareil, hein, de la pointe vers la tige, talons en raccourci à l'allemande, et puis j'en aurai assez pour faire une deuxième paire avec ce coloris autorayant. Donc du coup, en contrastant, cette fois-ci, j'avais pris le coloris pêche, donc il ressemble un peu plus à ce rosé là, ici. Et donc voilà. Ça, c'est un modèle que j'avais commencé en juin l'année dernière, que j'avais exprès commencé pour avoir une chaussette pour prendre avec pendant mes vacances. Parce que je me suis dit, on va en vacances, j'ai pas forcément envie de m'encombrer avec un gros pull, un gros projet. Et les chaussettes en dentelle, fallait prendre le livre avec, et j'avais pas forcément envie. Donc du coup j'ai dit allez hop, normalement je préfère terminer une chaussette et après commencer une autre. Et puis là j'ai dit allez, j'en commence une, je fais la pointe et comme ça finalement voilà, si j'ai un petit peu de temps pour tricoter, ben je peux le faire au pied des montagnes. Voilà. Ensuite on va passer au
futurs projets, à mes petites envies tricot qui vont arriver là incessamment sous peu. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de finir le Trescao parce que j'en ai un autre à commencer. Donc je sais pas si vous avez vu, mais ben du coup Pink Flamant Rose a sorti un nouveau challenge avec le taupe cardigan et le taupe sweater cette fois-ci. Un modèle avec des côtes anglaises. Et donc ben, j'ai eu envie de le faire parce qu'il est super joli. J'ai pas de cardigan tricoté. J'en ai très peu dans ma garde-robe et c'est toujours pratique parce que moi je suis quelqu'un de super frileuse. Et donc voilà, j'ai acheté ma petite laine. Donc évidemment la Knitting for Olive. Donc le mohair et soie, le coloris clarette. Et c'est un modèle qui se tricote avec 3 brins de mohair et soie. Donc un sacré investissement. Mais franchement, j'ai fait déjà mon échantillon, je vais vous le montrer après. Et je regrette pas, j'ai hâte de le commencer. C'est pour ça, là, je m'active sur le Trescao pour pouvoir me lancer au plus vite dans le taupe cardigan. Donc là, mon petit échantillon que j'ai déjà lavé, bloqué. Bon, j'ai fait un rabat qui n'est pas élastique, hein, mais bon, c'était vraiment pour essayer, pour voir. Et puis de toute façon, je l'ai déjà lavé, bloqué. Il est trop petit par rapport à ce qui est demandé, donc j'ai déjà fait mes petits calculs pour savoir quelle taille j'allais pouvoir tricoter. On voit pas très bien là le point. C'est pas facile à montrer. Hein. Et voilà. Donc on verra ce que ça donne. Là de toute façon, il y a seulement la première vidéo sur l'échantillon qui est sortie. Et donc après je me mets pas la pression non plus. Hein. Si je suis pas dans les temps par rapport à la sortie des vidéos de Pink Flamant Rose, c'est pas grave. Mais au moins voilà, j'aime bien ce côté un petit peu challengeant. C'est la première fois que je participe du début du challenge parce que ben les 2 premiers pulls que j'ai fait avec ce challenge-là, j'ai commencé finalement une fois quasiment que le challenge était fini. Et les vidéos restent toujours disponibles, donc c'est ça qui est chouette. Et je vous recommande fortement, franchement, ça m'a permis d'avoir moins peur pour me lancer et je regrette pas du tout. Franchement, voilà. Et ensuite, dernier projet que j'ai envie de faire, enfin j'en ai beaucoup d'autres, mais il faut être raisonnable petit à petit. Hein. J'ai déjà 2 gros projets en cours. C'est pas du gâteau. Ah, un petit chat qui monte sa tête. Bien. Voilà, je vous présente Moukit, mon petit chaton. Brève apparition. Donc, j'ai décidé de faire le Marseille Sweater de Petite Knit. Voilà, un modèle qu'on a déjà vu passer plein de fois et j'adore. Franchement, pour le quotidien, pour un pull un petit peu doudou dans lequel on a envie de se blottir, il me donne super envie. Donc, j'ai pris pour le tricoter la Double Sunday de Sunness Garn. Donc, dans ces 2 coloris. Alors, celui-là, c'est Eucalyptus. On voit la fille qui a préparé hein, le coloris, je ne sais pas. 85-51, on va dire ça. Mais c'est Eucalyptus sur le site de Lily Comme Tout. Et celui-là, le deuxième coloris, c'est le beige. Il est un petit peu jaune, mais pas de trop. C'est celui qu'elle a utilisé Petite Knit pour faire la version qu'on voit dans son patron. Et celui-là, c'est le coloris 25-11. Voilà. Et j'ai déjà fait mon échantillon, lavé, bloqué. Le voici. Donc, je me suis essayée à faire des petites rayures pour voir le rendu, est-ce que ça me plaisait vraiment ou pas.
Parce que bon, la coloris eucalyptus là pour les rayures, je l'avais déjà, j'avais déjà fait un pull de Morissette C avec, je sais plus lequel. Et il m'en reste pas mal encore, suffisamment pour faire finalement le Marseille Sweater avec les rayures. Mais je voulais être sûre que ça me plaise vraiment et ça me convient vraiment bien. Donc voilà, j'ai essayé. Il ne reste plus qu'à le faire, mais je vais d'abord me mettre au taupe cardigan avant. Pour essayer quand même d'être un peu dans les temps au niveau du challenge. Mais je me mets pas la pression. Voilà. Que dire d'autre? Je rebois un petit coup. Ben, je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie de vous parler. De mes projets finalement en cours. Parce que je vous ai pas montré de projet fini. Voilà, je voulais pas faire trop long pour un premier podcast. C'était vraiment aussi un petit essai pour moi. C'est vraiment pas facile quand on commence. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo par rapport à mon stage et ben, les projets que j'ai associés avec. Si ça vous intéresse, et je préparerai ça pour une autre vidéo. Et voilà. Oui, donc du coup aussi on voit derrière là la grande bibliothèque et encore il n'y a qu'une seule petite partie là ici. Ma première passion, hein, la lecture, les livres, voilà. Et puis pour ceux qui connaissent, hein, Harry Potter évidemment, grande fan, mais bon. Voilà, je fais aussi de la couture. J'en ai pas parlé, mais je fais aussi de la couture, moins régulièrement que le tricot parce que ben, le temps de préparation, de sortir le patron, couper le tissu, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Et j'avoue que là, avec les grosses journées que j'ai au travail, j'ai pas forcément envie. Voilà, je préfère me poser dans le canapé devant une petite série, une petite boisson chaude et un tricot. Voilà, que dire d'autre? C'est tout. Je fais des gros bisous à mes copines du tricoté de Metz. Voilà, ça fait maintenant peut-être 2 mois que j'y vais régulièrement quand je peux, parce que évidemment je travaille aussi des fois le samedi. Et on peut échanger, demander des conseils, donc c'est super chouette. Et puis des gros bisous à Hello Niles. Il me semble que c'est comme ça le nom de sa chaîne. Oh, j'ai des doutes. Ne m'en veux pas. Mais voilà, on avait discuté avec elle, je lui avais dit qu'il y a quelques temps que j'avais envie de me lancer dans le podcast. Et ça y est, je l'ai fait. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et j'espère que vous serez partant pour me retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!